Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut encore bénir les Seigneurs pour notre Père, l'apôtre Ivan? Amen. Est-ce que nous pouvons bénir les Seigneurs pour notre Père, l'apôtre Yves? Alléluia. Amen. Quelle grâce d'avoir de tels pères qui entendent Dieu, qui entendent des véritables modèles, des sources d'inspiration. Il a entendu la chambre haute et on a vu comment c'était glorieux. Amen. Est-ce que tu peux bénir les Seigneurs? Waouh! Dis à ton frère, quelque chose s'est passé. Waouh! Tu n'es plus comme tu étais. Amen. Hein? Si tu t'es connecté à cette prière, à ce temps de prière, tu as battu le record. Comme il a dit lui-même, nous sommes rentrés dans le livre de Guinness. Ça veut dire des records. 12 heures de prière. Amen. Oh! Yeka! Yendebo Shanda. Amen. Maintenant, quand tu prieras qu'une heure, tu vas dire, mais j'ai rien fait là. Hein? C'était l'apéro, l'apéritif. Amen. Amen. Nous devons développer la technologie de l'attente. Demeurer dans sa présence jusqu'à ce qu'il descende. Et en cette saison, nous allons voir le réveil spirituel. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Est-ce que tu peux encore bénir les Seigneurs pour nos merveilleux chantres et musiciens? Oh, est-ce que tu peux faire de bruit pour leur vie? Amen. Gloire à Dieu. Si nous pouvons prendre place dans sa présence. Amen, amen. Amen. Vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tous les dimanches, nous venons dans sa présence, car Dieu nous parle, Dieu nous fait du bien. Amen. Nous venons dans sa présence, c'est d'abord pour lui rendre un culte. Et le culte, ce n'est pas le message. Quelqu'un veut dire, le culte, c'est le message. Non. Le message, c'est la réponse des dieux. C'est la réponse que Dieu nous donne après avoir rendu un culte à Dieu. Si le culte l'a touché, alors il répond avec un message qui nous touche. Avec notre Dieu, c'est du tic au tac. Je n'ai pas dit TikTok. J'ai dit tic-tac. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire TikTok, oh TikTok. Non. Si tu passes ton temps dans le TikTok, tu dois savoir que tic-tac, ça veut dire que le temps est en train de passer. Pendant ce temps, qu'il y a tic-tac, 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 jusqu'à la fin, tu dois passer plus de temps dans la présence de Dieu. Amen. Parce que notre Dieu est le Dieu de tic-tac. Ça veut dire que quand tu le touches, alors il va te toucher. Ah, aujourd'hui encore, le Seigneur te touchera. Oh, je n'ai pas entendu. Le Seigneur va encore te toucher aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Dieu va te toucher aujourd'hui? Tu es la bonne personne au bon endroit. Amen. Tu es la bonne personne au bon endroit. Et tu es au temps convenable. Dieu a permis à ce que tu sois là pour entendre ces paroles. Amen, gloire à Dieu. Dimanche passé, nous avions parlé de 2 dispositions de cœur à développer et garder pour vivre le réveil spirituel. Amen. Nous avons dit rapidement qu'il ne faut pas avoir un cœur fermé. Amen. Dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, dans Luc aussi, on a vu dans Luc 8, on a vu que la parabole que Jésus le Christ a appliquée, a donnée, c'était un semeur qui avait sémé, qui avait lancé ses graines, les graines,
Et il y a une sémence qui est tombée d'abord sur le long du chemin. On a dit une sémence qui tombe sur le long du chemin, c'est quoi? Cette graine-là, c'est quoi? C'est comme si, comme on est ici, on reçoit la parole. Mais nos pensées ne sont pas ici. Tu es ici, mais tu es aussi ailleurs. Quelqu'un peut dire Éticus. Ah, voilà, c'est pour cela qu'il faut méditer la parole, comme dit l'apôtre. Si je dis Éticus, c'est qui Éticus? Éticus, l'apôtre Paul était en train de prêcher. Il prêchait. Imagine-toi un séminaire avec l'apôtre Paul. Oh, hey! Je pense que nous sommes ici, là, si c'est l'apôtre Paul, séminaire d'apôtre Paul, on va être tellement focalisé. Mais Éticus était là. Il était assis sur la fenêtre. Il était un coup dedans, un coup dehors. Un coup, il était comme ça. Oh, c'est fort. Et de l'autre côté, ah, j'aimerais tellement aller à la plage. Que peut dire, hey. Ah, dis à ton frère, à ta soeur, ne sois pas Éticus. Parce qu'on a vu que dans cette parabole de Luc 8, 4 à 15, une grande foule s'étant rassemblée et des gens étant venus des diverses villes auprès de lui. Il dit cette parole. Un sémeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Waouh! Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Waouh! Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu reçois une parole, si tu ne comprends pas cette parole, parce que l'explication, le Seigneur a donné l'explication après. Il a dit, c'est lui qui entend une parole et ne la comprend pas. Donc ça veut dire ce que nous disons ici, si tu ne comprends pas ce que nous disons, donc si tu n'es pas focalisé, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si la sémence que tu es en train de recevoir est tombée sur le long du chemin. C'est un lieu de passage. Quelqu'un peut dire lieu de passage. Ça veut dire qu'il y a plusieurs pensées. Tu reçois plusieurs pensées. Au lieu de te focaliser sur la pensée que tu as reçue aujourd'hui, sur le message que tu as reçu, au lieu d'aller dans la présence de Dieu et être comme un bon disciple, ça veut dire quoi? Tu demandes, Seigneur, explique-moi les Écritures. Explique-moi. Je veux comprendre ce que tu as dit. Si tu ne fais pas ça, cette parole-là que tu as reçue ne sera pas comprise. Si cette parole n'est pas comprise, c'est comme si toi-même, tu es en train de fouler aux pieds. Ça veut dire que tu ne reconnais pas cette grâce. Amen. Lorsque la parole, aujourd'hui nous avons la grâce. Avant, à l'époque, bon, je ne sais pas, peut-être il y avait des personnes qui notaient les enseignements de Jésus. Amen. Ils notaient, parce qu'aujourd'hui, heureusement, nous avons ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Mais aujourd'hui, tu viens à l'église, tu n'as même pas de notes. Et quelqu'un va dire, le client n'est pas loin. Oui. Tu ne notes pas. Amen. Et nous avons la grâce, aujourd'hui, tout est enregistré. Sur YouTube, sur ICC TV, Massy Palaiso. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tu prends le temps d'aller réécouter les enseignements? Est-ce que tu es abonné? Est-ce que tu likes? Est-ce que tu partages? Un véritable disciple suit de très près son maître. Un véritable disciple doit chercher à comprendre ce que Dieu a dit à travers la vie de son maître. Amen. Parce que c'est Dieu qui est en train de te parler.
est-ce que tu prends le temps de demander? Si tu ne fais pas ça, tu es en train de fouler aux pieds cette parole. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Dis à ton frère que ton cœur ne soit pas fermé. Ouvre ton cœur. Dis-lui, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Amen. Dieu veut te parler. Ouvre ton cœur. Ne foule pas aux pieds, parce que si tu foules aux pieds cette parole, l'ennemi va tout faire pour amener d'autres pensées. Alors tu vas avoir plusieurs pensées, même des pensées contradictoires, même des pensées contraires, afin d'enlever ce que tu as reçu. Quelqu'un peut dire, hey, c'est un combat spirituel. La nature a horreur du vide. Si tu n'avances pas, l'ennemi avance. Dis à ton frère, à ta soeur, moi je dois avancer. Alors je ne foulerai pas aux pieds la parole que je reçois. Et l'ennemi ne viendra pas enlever ce que j'ai reçu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Donc c'était juste pour dire que la volonté de Dieu est que la parole qu'on reçoit, que nous puissions comprendre cette parole. Parce que la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui comprend. Amen. Si tu comprends la parole, alors ça portera le fruit. J'ai pris que ça porte un fruit digne de repentance et digne de gloire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ah, j'ai pas entendu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, on a vu, on a été richement bénis avec la chambre haute. Déjà, les 21 jours étaient glorieux. Et c'est fini. Le finish a été encore beaucoup plus glorieux. La chambre haute. Et il y a une clé que Dieu nous a donnée. Il a dit, vous voulez voir le réveil arriver. Il a parlé à son serviteur. Il a dit, si tu as tout fait déjà, tu as déjà le cœur honnête et bon. Ça veut dire les deux bonnes dispositions de cœur qu'on a vues. Un cœur honnête et un cœur bon. Qu'est-ce qui te manque encore pour voir le fruit? Qu'une graine puisse donner 30, une autre 60, une autre 100. Qui veut voir? Qui veut se voir reproduire? Qui veut voir la reproduction dans sa vie? Parce que la volonté de Dieu est que le fruit soit visible et que tu te reproduises, que tu remplisses toute la terre, tu assujettisses et que tu domines. Amen. Alors, la première des choses, on a vu, il faut travailler d'abord l'intérieur, le cœur, la disposition des cœurs. Il faut que tu puisses avoir un cœur honnête et bon. On a dit que le cœur honnête et bon, la bonté, c'est quoi? C'est l'amour manifesté. Ça veut dire que tu dois manifester la patience, tu dois manifester la douceur, tu dois manifester, tu dois enlever l'orgueil, tu dois enlever tout cela. Amen. Ah, que l'orgueil soit terrassé dans ce lieu dans le nom de Jésus. Tu ne dois pas aimer le monde. Il a dit, n'aime point le monde, ni les choses qui s'y trouvent. Parce que ce n'est pas ce qui est recommandé par le Père. Il a dit, l'amour du monde, ce n'est pas ce que Dieu recommande. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, ça vient du monde. Alors, bien-aimé, si tu as travaillé d'abord ton cœur, tu as le cœur bon, ça veut dire que tu manifestes l'amour. Tu as le cœur honnête, ça veut dire que tu es intègre. Ça veut dire que tu crois en lui. Parce que beaucoup manifestent la parole, essayent d'appliquer la parole, mais sans vraiment véritablement croire. Parce que tu peux faire la volonté de Dieu, mais sans vraiment croire, sans être aligné. Dieu veut ton alignement.
Dieu veut que tu puisses suivre. Il a dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. La volonté de Dieu est que tu crois en lui, que tu sois honnête à l'intérieur de toi, que tu sois intègre, que tu te donnes totalement, que ton cœur soit tout entier à lui, que tu sois totalement à lui. C'est ce qu'il désire. Alors, si ton cœur est déjà honnête et bon, mais pourquoi tu ne vois pas encore? Alors le Seigneur a parlé à son serviteur. Il lui a dit, il y a une technologie que vous n'avez pas encore activée et que dorénavant nous allons activer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut dire Anaïdeia. Oh, je n'ai pas entendu. Quelqu'un peut dire Anaïdeia. Anaïdeia veut dire importunité. Le titre de ce message, c'est Importunité, l'attitude indispensable pour tout recevoir de Dieu. Oh! En voyant ta passivité, donc... en voyant ta passivité, je ne vois pas... Est-ce qu'il y a des Anaïdéens en ces lieux? Est-ce qu'il y a des Anaïdéens en ces lieux? Dis Anaïdéa. Amen. Est-ce que tu importunes? Alors, nous allons lire ce passage. On va lire ce passage de Luc 11, versets 5 à 13. C'est la parole qu'il a donnée à son serviteur, l'apôtre Ivan. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Donc c'est quelqu'un qui va trouver son ami la nuit. J'imagine peut-être qu'il était déjà 1h du matin. Quelqu'un me dit, hey, imagine quelqu'un qui vient, un ami à toi. Toi, tu es déjà dans ta chambre avec ta femme qui vient toquer à 1h du matin. Donne-moi un peu de pain parce que j'ai reçu un visiteur. Je suis sûr que quelqu'un ici va dire de quoi je me mêle. Hein? Oui, je te vois. Quelqu'un va dire, tu peux toujours toquer. D'autres vont dire, cause toujours, je n'ouvrirai pas. Quelqu'un d'autre va dire, il y a un temps pour tout. Là, c'est un temps pour ma femme. Quelqu'un peut dire, hey! Alors, il a dit, et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Tu vois l'attitude qu'il faut développer. Amen. Déjà souvent, je vous dis, avant même d'arriver au niveau de notre Dieu, mets-toi au niveau de toi et de ton patron ou de ton autorité. Si l'attitude que tu as un besoin quelconque, au lieu d'aller voir ton autorité, tu dis, est-ce que vraiment, est-ce qu'il va me recevoir déjà? Peut-être il est occupé, peut-être il a autre chose à faire. Déjà toi-même, tu te bloques. Il y a des fois même
Tu avances, tu demandes quelque chose, mais tu n'as pas encore de retour et tu te décourages. Dis à ton frère, à ta soeur, tu ne dois jamais te décourager. Un Anaïdéen ne se décourage. Un Anaïdéen ne se décourage. Il continue à importuner. Tu dois importuner. L'attitude que tu as, quand tu importunes déjà ton autorité, c'est une bonne attitude. Moi, par le passé, je ne savais pas ça. J'étais à Étampes. On était en maison. Amen. On a commencé l'œuvre. On était en maison. Donc c'était une famille d'impact, mais c'est devenu une chapelle. Donc ça veut dire que, on était un peu des précurseurs des églises connectées. Et puis, un jour, pasteur Daniel est venu célébrer des obsèques. C'était quelqu'un dans la famille qui avait perdu sa mère. Et après, pasteur Daniel me dit, mais comment se fait-il que vous êtes toujours en maison? Moi, j'ai dit, c'est compliqué, pasteur. C'est compliqué. Moi, je dis, mais tu n'as pas demandé au père? Moi, je dis, demander comme ça, là. Il m'a dit, mais il faut importuner les pères. Moi, je dis, importuner? C'est la première fois que j'ai compris. Il a dit, mais tu dois les importuner. Ça veut dire qu'il faut les appeler. Il faut insister. Moi, je dis, Et depuis ce jour-là, je me dis, ok, d'accord. Maintenant, je vais importuner. Quelqu'un peut dire, amen. Et là, j'ai commencé à développer cette relation. Et j'appelais, j'envoyais des messages. Avant, je ne le faisais pas. Il y a beaucoup d'entre nous n'osent pas le faire. On se dit, il est occupé. Il ne pourra pas. Il n'a pas le temps. Il a d'autres chats à fouetter. Que ce ne soit pas ton partage. Tu dois développer l'attitude d'Anaï Déa, de quelqu'un qui importune. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut. Si Dieu dit ça, c'est un principe spirituel. Il a dit, son ami ne va pas donner à cause de l'amitié. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne recevras pas à cause de ta relation avec Jésus. Tu es comme ça. Tu vois? Moi, c'est Jésus, c'est ça? Je n'ai... Amen. Tu connais pas? Moi, je n'ai que... Si tu me l'enlèves, je n'aurai... Est-ce que tu peux dire encore? Moi, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai... Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Là, c'est quelqu'un qui a une relation intime avec Jésus. Qui n'a que Jésus. Une relation. Mais il y a des dimensions, Jésus va dire, ce n'est pas à cause de cette relation-là que je vais te donner quelque chose. Tu t'attends de quelque chose, mais tu ne reçois pas. Tu dis, Dieu fera en son temps. Hey! Il y a des dimensions, tu peux changer les temps. Tu peux changer la cour des choses. Tu peux t'introduire dans la saison alors que ce n'était pas la saison. Hey, tu peux provoquer les situations. Quand tu lis dans Matthieu 15, verset 21, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidéon.
Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Jésus était occupé. Cette femme-là n'intéressait pas Jésus. Jésus était occupé. Jésus était en train de parler, de télécharger les clés du royaume aux disciples. Mais cette femme a dit, « Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la. » En plus, tu vois, les disciples disent, « Mais renvoie-la. » Oh, vous voyez ça? Même autour, il y a des oppositions. Donc tout est fait, le milieu est hostile. Même tout autour, il y a des oppositions. Les disciples disent, mais tu ne vas pas, maître. Elle est en train de nous déranger là. Nous sommes plongés, nous sommes dans la présence de Dieu. Hey. Nous sommes, mais tu ne vois pas qu'il nous dérange, il fait trop de bruit. Renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'était une femme cananéenne. Jésus n'était pas venu pour les Cananéens. Il était venu pour les Juifs. Alors elle a dit, mais elle vint se prosterner. Oh, quelqu'un peut dire, Anaïdeya, Hekatayanda. Elle vient se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Jésus était tourné. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut illustrer ça? Moi, j'aimerais bien cette scène-là. Christopher, Anaël. Approchez. Moi, c'est les disciples. Toi, c'est Jésus. Et la femme cananéenne est là. Donc moi, je suis en train de prêcher, de télécharger, vous savez, les affaires du royaume. Tu sais, aujourd'hui, bientôt, il y aura le réveil spirituel. Ma fille, Seigneur, secours-moi, ma fille est tourmentée par un démon. Sors là. Non, sors. Non, mais je peux sortir. Va t'asseoir, s'il te plaît. Va t'asseoir. Ah, tu vois pas que tu nous déranges? Tu nous déranges. Va là-bas. Seigneur, secours-moi, aie pitié. Je ne suis pas venu pour toi. Sors, on t'a dit pars. Rentre. Jésus, il faut nous prêcher. Rentre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut dire Anaïdeya. Oh, tu ne dis pas bien. Est-ce que tu peux dire Anaïdeya? Si c'était toi, tu dis, mais il m'a regardé bizarrement. Je rentre chez moi. Quelqu'un peut dire, hey, le pasteur ne m'a pas salué et tu rentres chez toi. Hey. Je suis venu, mais il était occupé à parler avec quelqu'un d'autre. Hey. Change d'attitude. À partir d'aujourd'hui, tu changes d'attitude. Le Seigneur veut que tu développes cette attitude. Dans cette saison où il veut se déverser, il faut que tu développes la bonne attitude. Comme cette femme. Jésus n'était pas venu pour elle. Elle a dit, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre, Jésus en plus a dit, il n'est pas bien de prendre
le pain, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc, si c'était toi, tu allais dire, Jésus m'a traité de chien. Il me dit, voyez, tout pour être découragé. Tout pour être découragé. Mais cette femme n'a pas été découragée. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce que quelqu'un veut avoir cette attitude? Est-ce que tu veux développer l'attitude? Est-ce qu'il y a des Anaïdéens dans cette... Est-ce qu'il y a des Anaïdéennes dans cette... Oh, les Anaïdéens ne parlent... Est-ce qu'il y a des Anaïdéens? Oh. Est-ce qu'il y a des Anaïdéennes? Amen. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Waouh! Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Waouh! Hokobo Shanda. Comme cet homme qui disait, dis simplement un mot et mon serviteur serait guéri. Juste un mot. Je n'ai pas besoin que tu te... J'ai besoin simplement d'un mot. Est-ce que c'est comme ça que tu considères? Waouh! Ou tu te décourages vite? Hein? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce qu'il y a des violents en ces lieux? Est-ce qu'il y a des violents? Oh, Kataya Debo Shandabaya. Oh! C'est cette attitude que tu dois développer. Sois violent, sois violente. Amen. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer véritablement? Oui. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois importuner le Seigneur. C'est un principe. Amen. Si tu développes déjà cette attitude-là, ce principe-là, vis-à-vis même de ton autorité, de ton patron, ben oui, il faut importuner. Hein? Moi, quand Pasteur Jacques était venu ici, il a dit, ah, Emmanuel, il a dit, si, il va m'importuner. Parce que moi, je suis capable, il y a des fois quand j'ai besoin de voir le Père, Pasteur Jacques, je viens devant le bureau, je m'assois, j'attends. Je peux arriver à 16h, il a des rendez-vous, j'attends jusqu'à ce qu'il va me recevoir. Il y a des fois même 20h, mais je suis toujours là. On dit, oh, tu es toujours là? Quelqu'un peut dire Anaïdéa. Oh. Est-ce que tu es capable de développer ça? C'est la technologie du dernier temps qu'il faut développer. C'est ce que je voulais dire, l'ennemi utilise ça aussi pour nous harceler dans nos pensées, pour que nous puissions lâcher. Parce que ce sont des principes spirituels. Si tu regardes dans Juge 16, 1, 21, Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et ils se terrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux
les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Bon, ce qui m'intéresse, c'est après, cette femme prostituée commençait à travailler avec les chefs qui voulaient prendre les Philistins pour pouvoir accéder à Samson. Si tu lis maintenant verset 15, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? Ouais, hey, les femmes. Elle dit, gloire à Dieu. Comment, tu vas dire, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Hey, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Elle était en train de chercher à savoir le secret de Samson. Donc tous les jours, la femme prostituée était en train d'importuner Samson. Après la suite, c'est marqué. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. Elle peut dire, hey. Ouais. L'apôtre Ivan l'avait dit à la chambre haute. Il a dit parfois même, Maman Maud lui demande des choses. Elle dit, bon, on va faire après. Mais à un moment donné, après insistance, il a dit, ah, j'achète la paix. Oh, tu donnes. Waouh. Mais c'est ça qui arrive. C'est un principe spirituel. Ce n'est pas, parfois on ne te donne pas à cause de la relation, mais on te donne à cause de l'importunité. Et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Samson a tout déballé. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Hé, Samson, hé, pas jusque-là. Ah, Samson, hé, vraiment. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et elle leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Voilà. Oui. Et les princes de Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à le dompter, il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Vous voyez? À cause de l'importunité de la femme, de la prostituée, Samson a lâché. C'est un principe spirituel. Ne tombe pas dans les pièges de tes ennemis comme ça. Le Seigneur veut t'aiguiser pour dire que quand tu vois des choses comme ça, c'est quelque chose, c'est une arme que toi, tu dois utiliser. Tu dois toujours importuner pour obtenir les choses. Et dans ce dernier temps, le Seigneur veut que nous puissions l'importuner. Maintenant, je vais te montrer que ce principe-là, dans Luc 18, versets 1 à 8, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit,
Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. C'est quelqu'un qui n'aimait pas Dieu. Quelqu'un qui ne craignait pas Dieu. Quelqu'un qui disait, moi, je ne mets jamais la parole de Dieu en pratique. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, quelqu'un peut dire néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Vous voyez? Donc ça veut dire que même s'il y a une montagne dans ta vie, tu dois parler jusqu'à ce que la montagne se déplace. Oh. Ne te dis pas que oui, ok, j'ai déjà parlé, maintenant je regarde à Dieu. Quand Dieu fera. Non. Tu dois continuer à parler. Cette montagne doit se déplacer. J'entends. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Cette montagne, quelle que soit la montagne de ta vie, quel que soit tout ce qu'on a dit, quel que soit l'autel qui parle dans ta vie, ne t'arrête jamais de parler. Ne t'arrête jamais de libérer des paroles contre. Ne t'arrête jamais. Ne dis pas que j'attends, je m'attends. Non, Dieu veut que tu parles. Dieu veut que tu puisses parler. Il t'a donné la parole pour parler. Alors, il a dit, entendant, il a dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Trouveras-tu la foi sur la terre? Ça veut dire, il a dit, tu as vu ce principe. C'est un principe universel. Lorsque tu importunes, la personne doit lâcher. La chose doit se déplacer. Parce que tu importunes, parce que tu insistes, parce que tu ne t'arrêtes pas, parce que tu continues. Et il a dit, ce principe, ça fonctionne aussi pour moi-même. Tu peux parler à la montagne pour que la montagne relâche. Dieu peut vouloir te bénir, mais au deuxième ciel, les choses sont bloquées. Quand Daniel avait prié, avait commencé le jeûne, le 21 jours de jeûne, l'ange Gabriel était déjà dépêché pour apporter la révélation, la parole. L'ange Gabriel était bloqué au deuxième ciel par le prince de Perse. Alors, Daniel a continué à prier. Est-ce que tu te relâches? Ne te relâche pas dans la prière. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Même si ça tarde, attends-la. Si la vision tarde, attends-la. Mais toi, tu te tiens dans la présence de Dieu. Tu continues. C'est pour cela, en cette saison, tu dois développer la technologie de l'attente. Tu attends jusqu'à ce que Dieu se manifeste.
Tu attends jusqu'à ce que le Seigneur dise et fasse ce qu'il a annoncé dans sa parole. Il a dit, tu as vu, en appliquant sur la montagne, en appliquant ça sur le juge inique a dit, ça va me rompre la tête. Ça veut dire que ça me met mal à l'aise jusqu'à me décapiter. Tu veux décapiter la situation qui te bloque? Tu as trouvé la technologie importune. Matin, midi, soir, tu importunes. Et il a dit, alors que tu fais ça, la même chose s'applique à moi. Il a dit ici, entendez ce que Dieu, le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ça veut dire que si tu cries à lui, tu cries à Dieu jour et nuit, Dieu te fera justice. Parce que toi aussi, tu vas importuner Dieu. Ah, je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un veut importuner son Dieu? Est-ce que tu veux importuner le Père? Tu cries à lui jour et nuit. Il a dit, je le ferai promptement. Ça veut dire tout à coup, subitement, à l'instant même. Le Seigneur est capable. Alors que nous sommes en train de parler, oh Kobo Shaka, pendant que nous sommes en train de parler là, quelqu'un peut dire tout à coup, le Seigneur est en train de faire. Si tu l'importunes, si tu es en train de crier à lui là, à l'heure même, à l'instant même, tu reçois les déblocages de ta situation. Reçois le déblocage de ta situation. Parce que notre Dieu est le Dieu de tout à coup. Il est le Dieu de à l'instant même. Il est le Dieu de subitement. Il est le Dieu, oh Baba Shanda, à l'instant même. Cobra. Il a dit, ça dépend de toi. Quelle attitude tu as? Est-ce que tu cries à lui jour et nuit? Est-ce que tu cries à lui? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Après, il a dit, mais. Quand il y a un mais, ça veut dire, qu'est-ce qui bloque? Le découragement, le manque d'assurance, le doute. Après, tu dis, ça tarde. Tu sais combien d'années Abraham a attendu? Pour toi, il y a juste 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Tu dis, oh, mais franchement, ça fait, j'ai prié, et je ne vois pas. J'abandonne. Quelqu'un dit, hey. Il a dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que tu continues à croire? Même si les choses ne vont pas dans le sens, dans ton sens, est-ce que tu continues à croire? Est-ce que tu continues à être intègre? Est-ce que tu continues à t'approcher de lui? Est-ce que tu continues à te tenir dans sa présence? Est-ce que tu continues? Si je reviens maintenant à Luc 11, vous allez voir, il a dit, on va lire verset 7. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, là on parle de cette personne qui est partie demander le pain à 1h du matin. Waouh! Quel kilo! Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner du pain. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Maintenant, la suite, il a dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donne. C'est Dieu qui dit,
demande. Demandez et on vous donnera. Mais ici, là, ce n'est pas la version grecque. La véritable version, c'est quoi? Demander, continuer à demander. Ça veut dire que tu insistes. Ça veut dire que tu demandes. Tu t'attends. Tu es là dans la présence de Dieu. Tu demandes jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. Qui t'a arrêté? Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, continuez à chercher et vous trouverez. Et l'apôtre Ivan a dit, quand on cherche comme on l'a cherché à la chambre haute, le Seigneur se révèle. Qu'est-ce qu'on trouve? Il nous donne la clé. Une clé. Amen. Il te donne la clé. Il te donne une révélation. Il te donne quelque chose. Et quand tu auras cette clé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher à ouvrir maintenant la porte. Tu dois insister, continuer à frapper, continuer à frapper, continuer à frapper, continuer à frapper, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et cette porte s'ouvrira dans le nom de Jésus. Que les verrous de fer soient détruits dans le nom de Jésus. Que les verrous de fer qui bloquent cette porte de s'ouvrir, que ça soit explosé dans le nom de Jésus. Que ça explose dans le nom de Jésus. Continue. Demande. Il y a plusieurs dimensions. Quand tu vois, tu as demandé, parfois quand tu es juste né de nouveau, tu viens d'arriver. Tu dis, Seigneur, je veux ça. Poum, tu reçois. Tu dis, hey, mon Dieu de Ticotec. Et toi, il y a un cocobar qui était à côté là. Elle vient juste d'arriver. Il y a une nouvelle sister qui vient d'arriver là. Déjà, oh, on m'a donné une bague. Moi, ça fait des années. Seigneur, jusqu'à Zaka. Vous connaissez les chants? Jusqu'à Zaka, Seigneur, jusqu'à Zaka, montrera toute ta face. Jusqu'à Zaka, aurons-nous les chagrins dans nos langues, et chaque jour, les chagrins dans nos cœurs. Vous ne connaissez pas ce chant? Oh. Viens, Seigneur Jésus, ton... Ah, vous ne connaissez pas? C'est... Voilà. Bon. Je vais préparer ça pour la prochaine fois, on va chanter ça. Parce qu'il y a beaucoup qui chantent comme ça. Hein? Jusque Zakan. Tu connais, non? Oui, dans le recueil. Voilà. Amen. Il y a beaucoup. Il y a quelqu'un qui demande, déjà qui reçoit. Toi, tu dis là, mais Seigneur, c'est pas bon. Tu as dit dans ta parole, il n'y a pas de favoritisme. Mais comment? Est-ce que tu ne me vois pas? Je ne suis pas visible. Il y a un découragement qui rentre. Après, tu dis, bon, de toute façon, il fera quand il le fera. Tu es piégé. C'est pour cela que tu restes comme ça, il n'y a rien qui se passe. Parce que tu ne peux pas savoir, quand tu viens à lui, il y a ce qu'on appelle le premier amour. Que cet amour-là, ce zèle, c'est quelqu'un qui, tu es encore zélé. Tu as le cœur comme un enfant. Quand tu viens à lui comme un enfant, il n'y a pas de doute à l'intérieur. Et quand Dieu voit que tu viens à lui avec un cœur comme un enfant, il te donne. Mais si c'est toi là, parce que tu cherches, mais comme on a dit, le cœur est un peu rocailleux. Il y a des épines dedans. Il y a des fois même,
le bro ou la sister arrive, mais toi-même tu étouffes. Parce que le fruit n'arrive pas à maturité. C'est toi-même. Parce qu'il y a aussi autre chose à l'intérieur. Donc quand tu vois que tu as demandé et tu n'as pas reçu, demande, on te donnera. Ça veut dire que monte de niveau. Rentre dans la dimension de chercher. Cherche. Peut-être il y a un principe que tu n'as pas utilisé. Peut-être il y a quelque chose que Dieu veut que tu corriges d'abord. Peut-être il y a quelque chose que tu dois d'abord enlever. Cherche. Et le Seigneur se révélera à toi. Et il te donnera la clé. Dès que tu as trouvé ces clés, alors tu vas commencer maintenant à frapper. Et il a dit, et après, maintenant, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Après, il a dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Ça veut dire la disposition de cœur de Dieu. Dieu veut te donner. Il veut te donner. C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça veut dire que tu dois continuer à insister. Tu dois importuner. Tu dois continuer à demander. Parce qu'au plus haut, il avait dit, s'il se levait à cause de son opportunité, il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Tout. Ça veut dire que Dieu est capable de tout te donner. Tout ce don. Tout ce don. Tu viens à lui, tu cherches le Saint-Esprit. Tu veux le Saint-Esprit. Si tu veux faire la mission. Parce que il a dit dans sa parole, j'ai recherché premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste te sera donné par-dessus. Donc je viens, je me tiens dans la présence de Dieu. Je demande et je sais que je vais recevoir. Tant que je n'ai pas vu, je continue à demander. Je continue à demander. Je continue à demander jusqu'à ce que ma joie soit parfaite. À un moment donné, je vois, oh, Yeka, je dois rentrer dans une autre dimension. Je rentre dans la dimension de chercher. Je commence à chercher mon Dieu. Alors il a dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, alors j'ai dit, oh, je dois chercher d'abord que mon cœur soit bon, que j'ai un cœur honnête et bon. J'enlève tout ce qui est de l'ennemi et je continue à chercher. Alors, je cherche, je chercherai et j'ai ce que je vais trouver. Et quand le Seigneur me donne la clé, je continue à frapper. Je frappe dans la prière, dans le jeûne, dans la supplication. Comme Jacob il a dit, je ne partirai pas sans que tu me bénisses. Ah. Est-ce que ça prendra le temps que ça prendra? Mais moi, je ne quitte pas tant que tu n'as pas parlé. Je ne quitte pas ces lieux tant que je n'ai pas vu. Tant que cette situation, cette montagne n'est pas déplacée, moi je me tiens. Ah, s'il faut que je dorme par terre, je dormirai par terre. Oh, Kobo Shanda. Ah. Est-ce que quelqu'un veut importuner son Dieu dans ces lieux? Est-ce qu'il y a un Haïdéen dans ces lieux? Est-ce qu'il y a un Haïdéen dans ces lieux? Amen. C'est cette disposition de cœur que nous devons avoir. Parce que Dieu veut te donner. Ne te dis jamais que, ah, mais peut-être que Dieu ne veut pas me donner. Mais non, il veut donner. Peut-être qu'il a donné, mais c'est bloqué. Quand c'est bloqué au deuxième ciel, tu dois parler. Tu dois te tenir. Et tu dois crier à Dieu. C'est comme ça Dieu a dépêché Michel-Ange, l'archange Michael, qui est venu débloquer l'ange Gabriel qui était bloqué au deuxième ciel.
Dieu est capable d'envoyer des renforts dans ta vie. Est-ce que tu veux voir les renforts? Les renforts qui viennent des airs. Les renforts. À cause de ton attitude, le Seigneur enverra des renforts. Les renforts dans ta vie. Afin de pouvoir débloquer. Le ciel sera débloqué. Oh, Koboshanda. L'atmosphère sera dégagée. À cause de ton attitude. Dieu veut voir cette attitude de quelqu'un qui ne lâche pas, qui n'abandonne pas. Un seul va lâcher, mais ça ne sera pas moi. Moi, je ne lâcherai pas. Je me tiens dans sa présence. Et je continue à crier à lui, jour et nuit. Et il a dit, il ne tardera pas. Il te donnera promptement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous voyez, juste pour clôturer, Élie a eu la même attitude. Amen. Il a reçu que la pluie devait descendre. Il a commencé à prier. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Ouais. Il a prié, il a prié, il a prié. Jusqu'à ce que, au bout de septième fois qu'il avait envoyé son serviteur, et son serviteur lui a dit, je vois comme un nuage en forme de pomme de main. Il a dit, ah, ça c'est un signe. Il y a des fois, Dieu te montre des signes. C'est pour te dire, oh, c'est un clin d'œil. Il y a des fois, Dieu te fait comme ça. Clin d'œil. C'est un clin d'œil. Dieu va te montrer quelque chose pour te dire que voilà, je suis là. Continue ta route. Continue à me chercher et tu vas trouver. Continue à frapper et je vais ouvrir. Et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout. Tu veux tout recevoir de lui? Le Seigneur te donne la clé. Il a dit, si tu importunes, je donnerai tout. Tout ce dont tu as besoin. Le Seigneur veut te donner tout ce dont tu as besoin. J'entends, oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Crie à toi. Ce matin, oh, oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Est-ce que tu peux dire oh, je crie à toi. Je crie à toi. Oh, 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 je te dis oh. Lorsque je ne sais plus quoi dire, je crie à toi. Comme Bartimée a crié à toi. Bartimée a crié jusqu'à ce qu'il soit localisé. Il a été localisé. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te prie, viens localiser mon frère, viens localiser ma soeur. Cette situation a beaucoup duré. Regarde la disposition de mon cœur. Mon frère, ma soeur. La disposition de cœur de mon frère et de ma soeur. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh, oh,
toi, oh, oh, Je veux voir tes projets de peine ou de malheur se révéler et se manifester. C'est pour cela aujourd'hui, je viens crier je à toi. crie à toi, Je crie à toi. Je crie, car je veux te voir. Je veux te toucher. Je veux le Saint-Esprit. Je veux le je Saint-Esprit. crie à toi, Accorde-moi la grâce de recevoir. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin. je crie Parce que à je toi, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Je cherche d'abord le Saint-Esprit. Oh, je réclame le Saint-Esprit. Je demande l'assistance du Saint-Esprit. Oh, Kobocha, pour mon frère, pour ma soeur. Je crie à toi. Je crie, je te cherche, je te désire. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. C'est toi que je désire. C'est toi que je recherche. C'est toi que je réclame. C'est toi. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire oh, 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 oh. Ah, cette situation doit bouger. Cette situation doit bouger. Cette situation ne restera pas. Cette situation ne restera pas en Seigneur. Tu as dit dans ta parole. je crie à toi, Tu as dit dans ta parole. Le Seigneur ajoutait, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Bien-aimé, là où tu es, tu dois prendre conscience, si tu appliques cette technologie, la technologie pour importuner, pour crier jour et nuit. Quand tu cries à lui jour et nuit, il va finir par répondre. Il ne répondra pas parce que tu es son fils. Il répondra à cause de l'importunité. À cause de l'importunité, il descendra pour te donner tout ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu attends? Qu'attends-tu? Quand il voit que tu cherches son cœur, quand il voit que tu cherches le Saint-Esprit, alors, il a dit, puisque tu recherches premièrement le royaume et sa justice, alors tout le reste, je te l'accorde. Je te l'accorde par-dessus. Je te l'accorde par-dessus. Alors tu peux élever la voix. Élève la voix, crie à Dieu. Est-ce que tu veux plus de Dieu? Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu veux le voir? Est-ce que tu veux le toucher dans ta vie? Est-ce que tu veux le palper? Est-ce que tu veux marcher avec lui tous les jours? Marche avec ton Dieu, marche. Il a dit, deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ton Dieu? Est-ce qu'il est d'accord avec toi? Est-ce que tu crois en lui? Il a dit à Abraham, reste devant ma face et sois intègre. Reste devant ma face et sois intègre. Oh, garde ma parole. Est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que ce que je te dis, tu crois que c'est vrai? Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce au Père dans cette famille spirituelle de te chercher comme jamais, de crier à toi comme jamais, de te vouloir, de te désirer ardemment. C'est toi que nous voulons parce que nous voulons le Saint-Esprit. Nous désirons le Saint-Esprit. Il y a tellement de vies qui sont en souffrance. Oh, Capra Kabaya de Boshaya, viens te déverser. Viens te déverser. Tu as dit à celui qui a soif, le fleuve d'eau vive jailliront de son sein. Tu as dit à celui qui a soif, qui vienne et qui boive. Ah, le fleuve d'eau vive jailliront de son sein.
Tu veux déverser de fleuves d'eau vive. Tu veux arroser de vie. Tu veux transformer de vie. Oh, fais de moi un instrument de réveil. Fais de mon frère un instrument de réveil. Fais de nous, dans cette famille spirituelle, des instruments de réveil, afin de voir la gloire de Dieu se répandre, se manifester, s'éclater. Oh, Kabra Kabaya, même si l'obscurité est peste, oh, Kobosh recouvre toute la terre. Sur nous, Dieu s'élève. Sur nous, sa gloire apparaît. Apparaît dans la vie de mon frère. Apparaît dans la vie de ma soeur. Apparaît maintenant. Apparaît maintenant. Oh, maintenant. Je prie à toi. C'est maintenant que ça se passe. Élève la voix, c'est maintenant que ça se passe. Oh, papa, c'est maintenant. Il te sera fait selon ta foi. C'est maintenant. Oh, Kobo Shanda. Est-ce que tu peux être comme un désespéré? Est-ce qu'il y a un désespéré comme Anne? Un désespéré. Yenda Brakabayan de Rocha. Ah, Yende Baba. Ah, c'est ton attitude qui compte. C'est ton attitude. Est-ce que tu es comme Anne? Désespéré comme Anne. Oh, Kobo Shanda. Yenda. Oh, Kabro Kobo Shanda. Ye kabra kaba, ye katabra, oko de boshaka, ye kabaya, ye koboko de bosha, kobra kabaya de bosha, ye katabra, oko de boshada, ye katabaya de bosha, oko boshada baba baba boshede. Passe maintenant, maintenant, maintenant. Ici et maintenant, 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 maintenant. Oh, Ici et maintenant, 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 maintenant. maintenant. Étends ta main Ici et maintenant, afin qu'ils se produisent des miracles et des signes. Yekata Boshaya. Oh, ici et maintenant, 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 maintenant. Ici et maintenant, viens guérir les vies, maintenant, viens restaurer les cœurs, viens restaurer les âmes, viens ici délivrer et les captifs, maintenant, viens rendre libre les opprimés, viens donner les recouvrements de la vue, viens restaurer la vision. Ici et maintenant, oh ici, maintenant, ici, maintenant. que cette vie soit gagnée. Ici et maintenant, Ayade, maintenant, maintenant, maintenant. oh Kabra Kabayane Ici et Boshada, maintenant, 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 maintenant. maintenant. Ah, viens guérir Ici un corps et malade. maintenant. Viens guérir Maintenant. un corps malade. Maintenant. Viens guérir un cœur brisé. Ici et maintenant. Viens délivrer. Maintenant. Cobra Kabayane Bosha. Maintenant. Cette montagne qui ne voulait pas passer. Oh, Ici qui ne voulait et pas maintenant. se plier. Oh, Koboshaya, se déplacer. Maintenant. Cette montagne se déplace, Ici se et déplace, maintenant. se déplace. Oh, Koboshada. Oh, Koboshaya. Qui es-tu, grande montagne? Ici Tu es et aplani, maintenant. tu es aplani. Maintenant. Tu es une plaine, tu es une plaine. Yekata Brian de Boshada. et maintenant. Oh, maintenant, Maintenant. maintenant, Maintenant. oh, ici. Ici et maintenant. Oh, maintenant, Maintenant. maintenant, Maintenant. ça se passe. Ici et maintenant. Maintenant, Maintenant. maintenant, Maintenant. ah, et dans ta main, Ici et maintenant. oh, Kobosha, Maintenant. le Dieu de miracles, Maintenant. le Dieu de signes, le Dieu de Ici prodiges. et maintenant. Tu es dans ta main, Maintenant. tu agis maintenant, Maintenant. tu opères dans les cœurs,
Tu opères dans le corps. Tu opères dans les vies. Tu opères dans les familles. Tu opères. Tu opères. Yendebosha. Ekatabrayada. Yendabrakaba. Okobosha. Ici. Okabrakabaya debosha. Yendabrakabaya. Suscite des hommes et des femmes passionnés, amoureux, désireux de toi, qui te cherchent jour et nuit, qui crient à toi jour et nuit, qui se tiennent au Koboshada, qui parlent à la montagne, jusqu'à ce que la montagne se déplace, jusqu'à ce que la montagne puisse s'aplanir. Oh, ici et maintenant, parce que nous voulons voir le réveil spirituel, dans cette ville, d'Ini, dans les villes environnantes, à ICC, Massy, par les eaux. C'est ici ça se passe. C'est ici ça se passe. Tu nous as positionnés au bon endroit. Oh, tu es libre d'agir. Saint-Esprit de Dieu, sois libre de te mouvoir. Sois libre et ne nous laisse pas sortir de ces lieux comme nous sommes venus. Transforme les cœurs. Métamorphose. Fais de nous des instruments de réveil. Viens déverser les dons. Déverse les dons spirituels. Les dons de miracles. Les dons de miracles. Donne les dons pour accomplir des miracles. Les dons pour guérir les malades. Le don des discernements des esprits. Viens déverser les dons. Parole de sagesse. Parole de connaissance. Les dons des prophéties. Viens déverser dans ces lieux. Parce que nous réclamons le Saint-Esprit. Nous réclamons Saint-Esprit. Ah, tu as dit, à combien plus forte raison tu donneras à ceux qui te demandent l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit que nous demandons. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela nous crions. C'est pour cela nous recherchons. C'est pour cela nous désirons. C'est pour cela. Oh, Cobra. Oh, Yade. Yekatabaya. Oh, Katabra. Oh, Koba Jadabababababosha. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève. Maintenant. Oh, Yana. Maintenant. Élève la voix. Que toute montagne se déplace dans le nom de Jésus. Que les bras du diable soient brisés dans ta vie. Que les autels brûlent. Les autels sataniques de ta famille brûlent. Que la main du Seigneur localise tous les autels sataniques. Cobra Kabaya, Yetebrochanda Braka, qui parle contre toi, qui parle pour ta vie, contre ta vie. Yekatabraya Deboshaya, que ça soit brûlé, que ça soit consumé, que ça soit rôti dans le feu. Yetabra Kabaya Deboshaya. Là où ils ont envoyé des flèches, nous disons retour expéditeur dans le nom de Jésus. Yekatabrakabaya, Yekatabaya, Kobrakabaya de Bosha, Yekatabrakabaya, Yekataba, Kobrakabaya de Boshana, Yekatabrakabaya. Tu délivres ton peuple, tu délivres ton peuple, tu délivres ton peuple. Kataya Kadaboba, Kobrakabaya de Bosha. Ce qui était bloqué, les situations bloquées se débloquent, se débloquent, se débloquent. Ah, je vois les colis des bochas, les colis. Je vois les anges qui amènent des colis. L'atmosphère est dégagée. Le ciel est dégagé. La terre est fertile.
L'atmosphère est favorable. Oh, ici. Ici et maintenant. Ah, je vois les anges. Oh, ils descendent avec les colliers des bénédictions, des grâces, des dons parfaits, des grâces excellentes. Parce que, oh, Kobocha, l'atmosphère est dégagée. L'atmosphère est dégagée. Le deuxième ciel est dégagé. Le deuxième ciel est dégagé. Parce que nous t'avons fait un sanctuaire. Un sanctuaire. Tu es libre d'atterrir. Saint-Esprit de Dieu, tu es libre. Atterrir, 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 atterrir. Maintenant. Ici et maintenant. Oh, Kata. Maintenant. Ici. Ici et maintenant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris? Wouh! Le ciel est dégagé. Le temps nous est favorable. L'atmosphère est dégagée. Le deuxième ciel est dégagé. Parce que tu as importuné ton Dieu. Alors il a envoyé les renforts dans les airs. Ah, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour les renforts, pour débloquer les situations qui étaient bloquées pendant des années. Yekata Braka, tu témoigneras sa grandeur, tu témoigneras, oh, qu'il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Oh, Koboshaya, il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Merci Seigneur. Merci pour ce temps que tu as conduit. Merci pour ce culte. Merci pour la parole que tu as libérée. Seigneur, merci pour la présence manifeste du glorieux Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la présence manifeste du glorieux Saint-Esprit? Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour les opérations que tu as faites, que tu as accomplies. Merci pour ta main qui nous a guéris aujourd'hui, qui nous a restaurés, qui nous a soutenus. Seigneur, nous te bénissons. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence et acclamation. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, au glorieux Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Il fait des merveilles dans nos vies. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame ton Dieu. Acclame le roi, au Kobocha. Acclame le Père de miséricorde. Acclame celui qui est bon. Oh, il a dit, Dieu est amour. Il a manifesté son amour en nous envoyant Jésus le Christ. Aujourd'hui encore, il a déversé son esprit. Merci Seigneur pour le don de l'esprit. Car tu es un papa responsable. Est-ce que tu peux acclamer le papa responsable? Le papa responsable. Le papa responsable qui t'a donné le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Le papa responsable. Le papa responsable. Qui aime ses enfants.
qui ne vous privez pas du Saint-Esprit. Qui ne vous privez pas du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour la grâce excellente, les grâces excellentes que tu as déversées en ces lieux. Merci pour les dons parfaits que tu as déversés. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. À toi toute la gloire. Merci pour ces cultes. Merci pour ta présence. Nous te bénissons.